Bonjour. J'espère que l'image n'est pas à l'envers pour vous. Stop au tir des loups. J'espère que c'est pas à l'envers pour vous. Pour moi, non. Et stop au tir de loup, je vais m'adresser directement à Nicolas Hulot. Rien n'est jamais inutile, même si je sais qu'il ne la verra jamais cette vidéo-là, et puis même si beaucoup déjà ont râlé. Moi, je tenais aussi à râler. Nicolas Hulot qui donne l'autorisation d'abattre 2 loups supplémentaires, et ce qui nous amènera à 40 loups cette année. En un an. 40 loups. Nicolas Hulot, l'ami de la nature, l'ami de la planète, qui nous a montré pendant des années et des années à quel point il était nécessaire de protéger la planète, tellement cette planète est fragile. Et aujourd'hui, plus que jamais. Nicolas Hulot qui est parti à travers la planète, dans tous les endroits du monde, que ce soit dans l'air, sous terre, dans l'eau, enfin, dans les forêts, pour nous sensibiliser. Même si on peut redire, parce que tout ça a demandé beaucoup de carbone, beaucoup de carbone. Et puis sponsorisé par des entreprises dont je dirais le nom, qui n'étaient pas très écolo. Mais bon, s'il fallait ça pour sensibiliser le plus grand nombre, alors moi je dis oui finalement. Moi, franchement, j'étais trop content quand tu es devenu, on va marcher un peu, quand tu es devenu le ministre de l'Environnement. J'étais vraiment trop content. Et que cela plaise à certains ou pas, on a chacun nos opinions. Moi, j'étais content. Enfin, un écolo, contrairement à celle qui était là avant, enfin un écolo qui sait de quoi il parle et qui va faire ce qu'il peut pour aider notre Gaïa, notre planète, la Terre. Et en sachant à quel point ce sera difficile, parce que derrière, il y a tous les lobbies industriels, les chasseurs, les éleveurs, les agriculteurs qui vont râler. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot a donné l'autorisation de tuer 2 loups. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Même pas un mois et déjà, Nicolas Hulot donne l'autorisation de tuer 2 loups. Ce qui apporte le chiffre à 40 loups en un an qui vont être abattus. Nicolas Hulot qui donne l'autorisation de détruire la vie, qui donne l'autorisation de détruire un prédateur ultra utile. Nicolas Hulot s'est exprimé, je fais comme si je lui parlais à lui. Tu t'es exprimé dans une vidéo pour expliquer pourquoi tu as pris cette décision-là. Non, argument non valable. Je laisserai le lien dans la description de la vidéo où il s'explique. Parce que, si on comprend bien, il faut se mettre, il donne l'autorisation de tuer 2 loups parce qu'il faut se mettre à la place des éleveurs. Ça y est, encore l'homme, toujours l'homme. Alors pour l'homme, on va détruire tout le temps et en permanence et encore plus. Il faut rappeler que quand même, c'est pas le loup qui est venu sur le territoire des hommes, mais c'est l'homme qui est allé sur le territoire des loups. Décidément, le pauvre loup, on l'a sali durant des siècles, on l'a fait passer pour un animal monstrueux alors qu'il attaque jamais l'humain. Et beaucoup de bêtes sont mortes, non seulement par les éleveurs eux-mêmes, mais aussi par des chiens errants. Et c'est toujours la faute du loup. Alors évidemment, sur son territoire, et si le loup a faim, c'est un prédateur, le loup, très utile pour l'environnement. Eh bien, il va aller manger des brebis. Mais il est chez lui. Nicolas Hulot, franchement, tu le sais mieux que personne. Nous ne sommes pas propriétaires de la planète. Nous ne sommes que locataires. Et regarde ce qu'on en a fait seulement en un siècle. Ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas si on pourra la soigner, cette planète, et tu le sais toi aussi. Tu donnes l'autorisation de tuer 2 loups. Alors je sais très bien, comme je l'ai dit, il y a tous les lobbies derrière. Je sais très bien que ta place n'est pas enviable. Et tu t'aperçois à quel point c'est difficile. Derrière, il y a les éleveurs de moutons. Il y a les industriels, il y a tout ce qu'on voudra, qui te mettent des bâtons dans les roues. Et tu as donné l'autorisation, tu as craqué, donné l'autorisation de tuer 2 loups. Est-ce que tu vas faire comme Ségolène Royal et permettre que l'on aille tuer aussi, aller chercher directement dans les terriers le renard avec les petits et les détruire par milliers chaque année? Ou comme le blaireau, qu'on va également chercher dans le terrier, on va aller creuser là-bas dans le terrier du blaireau et aller récupérer les petits et les adultes et les massacrer. Parce que ce sont des prédateurs très utiles pour l'environnement, pour l'équilibre
de la faune et également de la flore. Tu vas donner l'autorisation qu'on aille les abattre par milliers parce que les chasseurs ne veulent pas avoir des prédateurs qui pourraient faire leur boulot à leur place et sans aucun danger. Si on laissait faire les prédateurs, tu le sais très bien autant que moi, si on laissait la nature tranquille, qu'elle se rééquilibre elle-même grâce aux prédateurs, qu'on ne cesse de massacrer, de tuer systématiquement, eh bien on verrait tous ces animaux qui soi-disant prolifèrent, beaucoup moins proliférer. Et puis nous, on pourrait se balader pendant 5-6 mois dans l'année, sans craindre le moindre danger de recevoir une balle perdue. Nicolas Hulot, tu m'as vraiment déçu, vraiment déçu. Mais tu as encore mon soutien, je sais qui tu es, je t'apprécie et je t'aime beaucoup, je le dis. Mais au rythme où on va, au bout d'un mois déjà d'être déçu comme ça, je sais que c'est difficile pour toi, je le sais parfaitement et on le sait tous. Mais tu prends pas la bonne route et je pense que l'argument, l'explication que tu as donnée dans ta vidéo est mauvaise. Alors, sous prétexte qu'il faut penser aux éleveurs, on va tout permettre. Donne aussi l'autorisation aux agriculteurs de lancer leurs produits nauséabonds sur les terres et polluer tout le monde. Donne l'autorisation à toutes les entreprises de détruire les montagnes, les forêts, parce qu'il faut penser à l'homme. Voilà. Nicolas, malgré tout, je t'embrasse. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais là, franchement, tu m'as beaucoup déçu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Nicolas Hulot, et tu le sais, toutes les 20 minutes, une espèce disparaît. Alors quand de grands prédateurs reviennent, nous devrions plutôt nous réjouir, non? Car pour l'équilibre de l'environnement, ils sont d'une importance capitale et tu le sais. Le lynx également fait son retour. Vas-tu donner l'autorisation de le détruire aussi ?